Donc les réflexes archaïques, leur enfant de 11 ans qui avait toujours l'énurésie, donc il faisait toujours pipi au lit, il devait mettre des couches culottes, ça l'empêchait d'aller en classe verte, donc il y avait beaucoup de honte évidemment, beaucoup de culpabilité, etc. Ils avaient tout essayé au niveau médical, mais ils ne trouvaient pas. Puis dans ce cas-ci, donc j'ai fait la session, j'ai vraiment pu voir les retours, le signaling, donc effectivement les éléments plus émotionnels avaient été effacés, mais par contre l'énurésie n'avait pas été effacé, ce qui était évidemment très interpellant pour moi. Donc je me suis dit, OK, c'est qu'il y a probablement une grille de lecture encore différente que je ne connais pas. Assez rapidement, je suis tombé sur un bouquin qui s'appelait Papa, maman, j'y arrive pas de Marie-Claude Maisonneuve, qui est une Québécoise, et j'ai découvert là-dedans notamment qu'elle parlait des réflexes archaïques. En l'occurrence, pour ce réflexe d'énurésie qui est en lien avec le réflexe de succion. Je vais montrer par exemple, Sohan n'a pas tout à fait un mois. Je lui vole la sucette, le pauvre, c'est très bien. C'est le réflexe des points cardinaux. Regardez comme il va chercher la tétine. Vous voyez? Il va la chercher, il tourne la tête pour aller la chercher. On appelle ça le réflexe des points cardinaux parce que si je touche à un des endroits des lèvres, eh bien, il va chercher le mamelon, il va chercher la tétine. D'avalement. Il y avait plusieurs techniques. On peut aller manipuler au niveau du palais. Ça, c'est des gens qui doivent être formés à ça qui vont le faire. Ou alors, il y a des techniques un peu plus longues. On achète une paille un peu tarabiscotée, un peu tordue, et on reprovoque la difficulté de succion, comme pour le bébé quand il allait. On estime qu'un réflexe peut s'intégrer entre 4 semaines et parfois plusieurs mois.